331. Si quelqu'un disait à l'embryon dans le sein maternel, en dehors d'ici se trouve un monde très bien ordonné, une terre agréable, longue et large, remplie de délices et de choses à manger, des montagnes, des mers, des plaines, des vergers embaumés, des jardins et des champs semés, un ciel très élevé et plein de lumière, le soleil, les rayons de la lune et sans étoiles. Le vent du sud, le vent du nord, le vent de l'ouest donnent au jardin l'apparence de banquets de noces et de fêtes. Ces merveilles sont au-delà de toute description. Pourquoi restes-tu, misérable, dans cette obscurité? Pourquoi bois-tu du sang dans cette place étroite au sein de l'emprisonnement, de l'ordure et de la souffrance? L'embryon, en raison de son état présent, serait incrédule, s'écarterait de ce messager et ne le croirait pas, disant « Ceci est absurde, c'est une tromperie et une illusion ». Car le jugement des aveugles est dépourvu d'imagination. Étant donné que l'embryon n'a rien aperçu de cette sorte, son incrédulité n'écouterait pas la vérité. De même, en ce monde, l'Abdal parle aux hommes ordinaires de cet autre monde, disant « Ce monde-ci est une fosse extrêmement sombre et étroite. Au dehors est un monde sans odeur, ni couleur. » Aucune de ces paroles n'est entrée dans l'oreille d'un seul d'entre eux, car ce désir sensuel constitue une barrière énorme et solide. Le désir ferme l'oreille et l'empêche d'entendre. L'attachement à soi-même ferme l'œil et l'empêche de contempler. De même que, dans le cas de l'embryon, le désir du sang qui est sa nourriture dans cette ville l'empêchait de prêter l'oreille aux nouvelles de ce monde. Il ne connut d'autre nourriture que le sang. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 332. La foutoua est d'arrêter d'être à l'affût des travers d'autrui. Il nous a été rapporté par Mu'awiya, qu'Allah en soit satisfait, ce qui suit. L'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « En t'appliquant à faire ressortir les défauts des musulmans, tu contribues en réalité à les rendre mauvais. » Abu Abdurrahman al-Sulami dans Foutoua. 333. À ma connaissance, il n'est pas de compagnon plus fidèle à ses engagements, plus prompt à honorer les faveurs reçues, plus empressé à offrir ses services, et ce, à moindre frais, que le livre. Je ne connais aucun arbre qui ait un fruit plus succulent, plus précoce, plus aisé à cueillir, plus disponible à tout moment, comme le livre. Je ne sais pas de produit qui, malgré son jeune âge et la proximité de sa naissance, la facilité avec laquelle on peut se le procurer, la modicité de son prix, accumuler autant d'actions étonnantes, de sciences étrangères, de vestiges, de cerveaux hors du commun, d'œuvres admirables produites par des esprits subtils et raffinés, de maximes élevées, de doctrines estimables, de sages expériences, d'informations sur les générations passées, les pays lointains, les proverbes en usage, les nations disparues, en dehors du livre. Al-Jahiz dans Kitab al-Hayawan, le livre des animaux. 334. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui demande aux gens leur bien pour augmenter son bien, il ne fait en vérité que demander de la braise. Qu'il cherche ainsi à acquérir peu ou beaucoup.
hadith rapporté par Abu Huraira, cité dans Muslim.